3 petites minutes d'attention pour vous expliquer un petit peu comment va se dérouler la soirée. Donc déjà, merci à tous d'être venus, d'avoir répondu présent, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien vous amuser avec nous. Il y a un peu des shmups partout, on a mis donc au milieu tout ce qui est shmup sur borne générique. Dis que je suis trop petit, vas-y. Dis-le. Tout ce qui est borne générique shmup sont au milieu, plus là-bas Gigawin 2. Sur les côtés, il y a des bandes qui sont donc des bandes dédiées à la fois sur du jeu de bagnole, des jeux un petit peu spéciaux là-bas dans Gangster, mais aussi du shmup. Il y a un shmup en vectoriel là-bas qui est très sympa, un Star Wars. Quand vous êtes rentré, on vous a distribué une feuille avec une liste de jeux. Sur toute la liste de jeux qu'il y a, vous pouvez aller jouer sur chaque borne et inscrire votre score. Ce qu'on va faire, c'est pas ce qui avait été annoncé à la base, c'est-à-dire que dès que vous avez fini, aux alentours de minuit, on va récupérer toutes les feuilles. On va faire un classement sur chaque shmup. Le premier de chaque shmup aura 5 points, le deuxième 4 points, le troisième 3 points, etc. Et à la fin, on ajoutera tous les points, et celui qui aura le plus de points gagnera un lot. Le lot, est-ce que tu peux me le sortir ici? Donc c'est un stick arcade qui a été gentiment offert par le site Shmup Mall. Je me trompe pas sur la prononciation? C'est bon? Voilà, qui sont là-bas. Voilà. Chez vous les potes. On va faire aussi une tombola, c'est-à-dire tous ceux qui ont un billet ce soir, donc tous ceux qui sont là, participent d'office à une tombola qui sera chillée aux alentours de minuit, aussi un petit peu avant, vers 11h, avec un lot Scalao, donc une Mega Drive avec tout ce qui est fil, etc., plus 4 shoot'em up. Dernier concours qu'on va organiser cette fois, c'est une fois que les autres seront finis, on va projeter ici ESP Galuda pardon, sur le grand écran. Et Dame qui est hooké là-bas fera des commentaires pour ce jeu. Et la personne donc, qui le battra sur ce jeu, ce qui sera peut-être compliqué, mais du moins la personne qui se rapprochera le plus de son score, gagnera le jeu Xbox 360 qui est exposé là-haut aussi, ça fait pas partie du lot premier. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser. Sur chaque borne, on a été donné quelques petites explications sur le jeu et sur le système de scoring. Voilà, j'espère que vous allez bien vous amuser et puis on se retrouve dans la soirée, merci. Merci, 40 millions. Tu vas faire une annonce. J'en profite pour vous rappeler aussi, comme est annoncé sur l'événement, il y a un petit espace de vente ici avec Florent Gorge donc, qui vend les bouquins de Mac et Book et la boutique Retro Game Shop qui fait des ventes. Alors il y a moitié shmup et moitié classique. Moitié prix. Et moi, il y a 10% sur ces deux choses par rapport à la vente habituelle, donc faites-vous plaisir. Si vous avez des livres à faire dédicacer, Florent est là, donc il pourra vous les faire. Merci. Niveau fil de micro, ça va pas être très très long. Ça va être à toi alors là. Allô, Joseph. Qui est-ce qui joue? Leader, Yami. Yami Lami. Go. Pas mal là. Ouais, c'est mieux là. Allez, non, dernier pas. 24 millions tu nous as fait tout à l'heure.
Yami, je pense que tu es quelqu'un qui adore parler dans un micro. Dis-moi, tu es qui, tu joues depuis combien de temps, raconte-nous ta vie, alors voilà ton œuvre. Alors, en fait, pour de vrai, sans déconner. Donc toi, tu es un schmupper, on te connaît un peu par Ketsui notamment. T'as pas mal dosé Ketsui, tu haules sans souci, on peut le dire, à peu près. On t'a vu, t'as fait des soirées super play au Kawaii Café notamment, tout comme ça. Oui, c'est ça. J'ai récemment fait un haul de Ketsui en Superplay au Kawaii Café récemment. Et, Tu doses quoi d'autre par exemple en ce moment? en ce moment, au niveau shoot'em up, je suis assez. On va dire que je reste sur les caves. Après, peu importe le cave, je joue au cave de manière générale. Bon, après, 2-3 autres shoot'em up aussi autour, mais bon, c'est plutôt quand même en gestion de pays. Ça marche, donc là on est d'accord, tu as gagné un stick que tout le monde a envie ce soir, parce que tu as un peu défoncé la gueule à tout le monde avec tes scores de malade. Donc je pense que tu n'as absolument aucune pression sur les épaules. Tu vois, tous ces regards autour de toi sont là uniquement pour t'encourager, dans toute bienveillance, bien entendu. Bien entendu. Donc, je vais te proposer de t'installer et puis on va commencer donc un petit run en mode détente, bien sûr. Je vais revenir rapidement donc, sur le système de scoring du jeu, voir un petit peu si tu fais des choses intéressantes ou si tu te plantes, dans quel cas on essaiera de te lapider, non je veux dire d'expliquer pourquoi donc, tu te plantes. Et donc voilà, donc déjà on va voir le type de personnage que je vais avoir. Donc SP Galuda arrive donc en deuxième dans une trilogie, SP Galuda 2, qui est extrêmement dur, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que SP Galuda il était sorti notamment sur PlayStation 2 dans un très très bon portage, donc je le trouve assez fidèle, même au niveau des ralentissements et tout. Il a un mode, ah oui d'ailleurs on m'annonce l'oreillette qu'il est d'ailleurs en vente sur ce stand incroyable, comment ça s'appelle déjà, Retro Game Shop, voilà. Moi je vous propose de l'acheter, 65 € en loose, franchement, non je déconne, il y a quand même la boîte. Mais bon, il y a plus de blister quoi, c'est ça que je veux dire. Bon bref, alors, écoute Camille, c'est quand tu veux, parce qu'il n'y a pas de problème, là par exemple tu peux commencer maintenant, voilà. Voilà, donc le personnage, tu joues qui alors? Tatea plutôt? Tatea, donc il y a un personnage un petit peu plus lent, qui a un tir un petit peu plus large. Alors, SP Galuda, alors déjà, qui connaît pas trop SP Galuda? Il y en a qui connaissent un peu? Pas? Oui? Lève ta main, toi-même tu sais? Ok, personne. Très bien, donc on va recommencer avec lui un petit peu tout ça. SP Galuda est un jeu très intéressant, il possède un scoring qui est quand même assez simple. Voilà, on le voit à l'écran. Il y a le mode Kakusei, donc quand tu es des ennemis, ça nous fait rapporter des gemmes qui apparaîtront des sortes d'émeraudes en haut à gauche de l'écran, là vous ne voyez pas, vous verrez pendant le jeu. Ça ralentit le temps au sens littéral du terme. Voilà, là on voit les fameuses gemmes, vous voyez 234, voilà par exemple. Là on va tuer des ennemis, ça va permettre, vous voyez, le temps se ralentit, les boulettes ralentissent. Quand on va tuer les ennemis, en utilisant le Kakusei, on voit que les boulettes se transforment en multiplicateurs de points. On peut monter le multiplicateur jusqu'à 100, l'objectif étant bien sûr de faire péter les plus gros patterns possibles. Donc quand on tue des ennemis sans combo de Kakusei, ça nous fait gratter des gemmes. Quand on active le Kakusei, quand on tue des ennemis, ça nous fait un multiplicateur de points. Et donc c'est la mécanique de gameplay basique du jeu avec laquelle il va falloir jouer. Il y a un système de bombe également qui est assez inédit aussi dans son genre, qu'on avait déjà dans Spray, c'est-à-dire que c'est une jauge, on appuie un petit coup si on veut juste faire un tap shot littéralement sur le bouton de bombe, ça va juste gratter un quart de la bombe, sinon si on veut faire une plus grosse bombe, on laisse un petit peu appuyer. A noter que le jeu dispose d'une auto-bombe si on se fait toucher en mode Kakusei, donc ça peut être une sécurité également, et c'est ce qui fait que le jeu est relativement abordable. Donc à un début du premier niveau, jusque là tout va bien, on va essayer de gratter du coup le plus d'émeraudes possible, le plus de gemmes, c'est un peu comme sur Facebook, voilà. Là directement il utilise le Kakusei, il va y avoir beaucoup de comme ça. Voilà, donc il faut savoir que quand on est en mode Kakusei et qu'on arrive, voilà, là il est en train justement de craquer un petit peu, on voit qu'il y a une autre jauge sur ces gemmes qui est la jauge de gold. Alors le nombre de gold est exponentiel par rapport au score, c'est un petit peu compliqué, il y a tout un algorithme de scoring qui a été calculé, mais en gros on peut aller jusqu'à 1000 gold et quand on à
avoir le plus de goals possible sur cette zone vous permet d'avoir un plus gros score, enfin de faire monter le score en permanence. Et là on voit quelque chose d'assez rare. Gami, là il fait péter une partie de ce boss-là. C'est vrai que d'habitude les joueurs essaient plutôt de gratter dessus pour pouvoir enchaîner la deuxième moitié du niveau. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a quand même pas mal de chemins qui sont possibles. Et je vois que Gami en fait rigole parce qu'à mon avis il n'est pas trop au courant de ce qu'il fait. C'est pas grave. Donc encore une fois, vous voyez, à 314 goals, on peut se dire finalement ça sert à rien parce que ça déclenche pas de Kakusei ou quoi, mais pourtant, un ennemi qu'on fait péter en Kakusei avec 0 gold et avec 1000 gold, et ben on ne gagnera pas le même nombre de points. Pour moi, c'est vraiment exponentiel là-dessus. Donc là, vous voyez, il essaie de gratter des petits points à droite à gauche en essayant de faire péter des patins. Forcément, le premier niveau, même on peut dire les deux premiers niveaux du jeu, n'ont pas des patins extrêmement fournis. Pourtant, ça serait vraiment intéressant d'essayer de faire péter des chaînes d'ennemis pour essayer de faire monter ce multiplicateur. Qui va d'ailleurs jusqu'à 500 sur ESP Garuda 2. Les premiers boss, il n'y a pas de grosses difficultés. Et pourtant en 2003, je me souviens à l'époque j'étais au lycée et j'avais beaucoup de mal à sur ce boss. Des fois je suis mort, c'est assez ridicule. Voilà, ça passe bien. Est-ce qu'il nous fait. Il fait patienter le rang quand même un petit peu. Là vous voyez, il y a une jauge circulaire autour du personnage. Vous voyez là, comme une sorte de timer qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est le rank, c'est le rank qui est apparent à l'écran quand on est en mode Kakusei. Donc faire monter ce rank, ça va avoir plusieurs intérêts. Bien sûr, ça va faire un petit peu accélérer la vitesse des boulettes, ça c'est du rank classique, mais ça fait également générer plus de gemmes aux ennemis. Donc encore une fois, un ennemi X ou Y que l'on va battre avec un niveau 0 ou un niveau 1 de rank, eh bien on va récupérer par exemple 30 gemmes ou 50 gemmes, peut-être un petit peu moins. Je ne sais pas exactement quel est le pourcentage, mais on va récupérer un petit peu. Donc, le problème c'est que ces fameux 3 cercles de rank qu'on patiente sur le personnage, et bien par contre si on perd une seule vie, et ben on est obligé de recommencer à attendre que le rank augmente comme ça. Alors que sur SP Garuda 2 par exemple, il suffit de le faire une fois au tout début du jeu, et après même si on perd 5 vies, c'est pas grave. Ah non, si on perd 5 vies, on est mort. Mais si on perd 4 vies, et ben on peut. On n'a pas à refaire ce système de rank. Alors que là, donc, il l'a fait une fois sur le boss du premier niveau, c'est à peu près toujours comme ça que ça se passe. À partir de maintenant, le but c'est de ne pas perdre de vie jusqu'à la fin, tout simplement. Voilà, directement, depuis le niveau 2, on voit que les ennemis commencent à devenir un petit peu plus gros. On gagne, vous voyez, pas mal de gold, 521 gold, ça va lui permettre, s'il reste à peu près à ce niveau-là, ça va lui permettre de gratter un petit peu de scoring supplémentaire un petit peu partout. Comme chacun sait, c'est pas énormément, et puis, comme dans beaucoup de showcases, le score est très exponentiel. On gagne souvent plus en un niveau 4 ou un niveau 5 que sur les 3 premiers niveaux. Ça c'est assez classique finalement, mais ça va nous permettre de nous rôder pour la suite des événements. Là, on commence à avoir quand même pas mal d'ennemis un petit peu plus gros. Le premier mid-boss, alors on peut scorer le premier mid-boss sur un port de quelques centaines de milliers de points. C'est vrai que ce SP finalement ne va pas dans la démesure au niveau des chiffres de score comme Daisy Box ou compagnie. Attention de ne pas trop s'appuyer contre la mort. Je le dis quand même parce que le voilà, vous voyez la vitesse quand même qui commence à augmenter vénère. Alors, autre chose concernant la vitesse des patterns, vous avez vu en mode Kakusei, la vitesse des patterns diminue, mais tant qu'on a des gemmes, si on arrive à 0 gemmes en haut à gauche, eh bien, alors par exemple on essaie de faire monter le rank, eh bien la couleur des boulettes devient rouge, et là par contre elle s'accélère vraiment énormément. Mais du coup, la vitesse des boulettes s'accélère, mais du coup ils se séparent également. Il y a donc des patterns qui sont plus faciles en mode Kakusei, mais sans gemmes, plutôt que avec. Je sais pas si vous avez compris quelque chose de ce que je viens de dire, mais j'ai même moi des fois je me perds, alors c'est d'accord. Donc, voilà, il se gaffe de gemmes, et là il a 1000 gemmes, donc pardon, excusez-moi, 1000 gold. Donc là il peut pas monter plus que ça. Est-ce qu'il va. Alors là ça serait bien qu'il enchaîne des trains, Yannick, on se le dit si tu ne sais pas. En réalité il faudrait que tu essaies d'enchaîner les vagues, mais bon, c'est pas trop la pression. Voilà. non mais je déconne, vas-y, fais ton jeu. Pas de soucis. Alors notez que le World Record, alors vraiment le World Record sur ce jeu, je crois que 70-80 a été pété, mais je ne sais plus exactement. À l'époque, il y avait, quand on achetait le jeu notamment sur PS2, il y avait un DVD de Superplay, notamment joué par Overclock avec Patea, et je crois que le Superplay DVD devait être à 54 millions, le 60 a été dépassé quelques années après, je crois même que maintenant ils sont autour du 80. Après, c'est vrai que le scoring maximal sur le situation, alors que là on voit une perte qui était vraiment pas évidente à la première fois qu'on voit ça arriver sur la gueule, c'est quand même pas si facile que ça.
Là, un petit boulet dernier, des familles, juste décalé tranquillement. Ça, c'est impressionnant, mais il n'y a pas de gros soucis. Attention néanmoins sur la dernière phase du boss. Là, vous voyez l'espèce de petites tourelles qui vont arriver. Il faut essayer d'avoir un déplacement assez méthodique, hein, pas essayer de trop jouer mariole. Ouais, là, on voit bien, en fait, il est en train de suivre le déplacement des petites tourelles. Ouais, c'est passé un petit peu vite, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, il préfère taper la bombe. Il vaut mieux bomber que mourir, hein, c'est ce qu'on dit. Allez, un petit big up, allez pour Yami, un petit bon courage. Alors à noter qu'il a passé donc 4 millions de points, donc il a le premier extend, hein. Il y a un extend donc à 4 millions et à 12 millions de points. Il y a également une vie cachée à la fin du stage 3, donc on va voir s'il va la récupérer. Elle n'est pas trop compliquée à choper celle-ci. Ah ouais, non là c'était un peu l'apéro là pour l'instant, hein, c'était... Alors il est presque quoi? Ouais, 10 millions. Bon, 10 millions normalement il devrait sans problème péter l'extend au cours de ce stage, notamment hein, vous verrez le boss qui est en train en fait dans ce niveau est extrêmement intéressant. Extrêmement dur également, il y a des patterns rotatifs, il y a des patterns qui nous arrivent par en dessous. On a un petit peu l'héritage de Ketsui, il est sorti juste avant, qui nous revient un petit peu Galo, même si je trouve que Galuda est beaucoup plus facile que Ketsui. Petit big up à Boss, hein, notamment qui nous a sorti le 2 Hall il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc Yami qui est en train de faire péter quelques ennemis. Voilà, ça c'est vraiment par sûreté hein, qu'il est en train de faire ça. Je pense que tu devrais essayer de gratter un petit peu plus de gemmes, tu vas en avoir après besoin pour Mid-Boss. Mid-Boss est assez traître hein, d'ailleurs dans ce stage 4. Hein. Il y a des patterns qui sont très rapides. En fait, toute la première partie de ce stage 4 est un petit peu compliquée à scorer. Hein. En fait, il n'y a pas de gros ennemis comme dans le début du stage 3 ou même le début du stage 2. Il n'y a pas vraiment de point de repère, mais c'est possible vraiment d'attendre certaines phases. Et là, on arrive donc sur le boss. Ouais, le premier pattern du boss, on a très bien esquivé, c'est un petit peu radicule, mais ça passe. Ah là, le pattern qui va s'accélérer de plus en plus. Oh, ça passe, ça va vite. On finit la première forme, et là la deuxième qui va devenir de plus en plus touffue. Il passe bien pour l'instant, ça esquive, ça passe. Est-ce qu'il va utiliser une bombe? Ah bah non, il risque pas vu qu'il en a pas. Un petit peu de jeu, mais oh, il l'a buté nickel. Bah écoute, hein, voilà. Hein. Même pas de capousset. Bon, il aurait pu l'utiliser pour ralentir, il aurait pu scorer un peu, mais bon. À la limite, tu l'as raté? Ouais, bah t'es pas mort, j'ai envie de dire, c'est le principal. Hein. Alors, deuxième moitié du stage 4, alors là, le niveau boulette, comme vous pouvez voir, ça commence sérieusement à se gâter. Et là, on commence à avoir des très gros ennemis qui apparaissent à l'écran. Alors, c'est important de faire attention, notamment, vous voyez, ces espèces de petits suppositoires qui nous arrivent dessus. Alors, ce qui est embêtant, par exemple, avec les patterns, avec des boules vraiment qui nous arrivent dessus, c'est que les espèces de petits bâtonnets, les petits suppositoires qui sont typiquement tôt, d'ailleurs, c'est que la hitbox, justement, elle va être verticale et pas circulaire. Et ça, on n'est pas habitué, notamment, d'une manière générale, je pense, à voir ça. Et quand on a une poulie, littéralement, de boulettes avec des patterns verticales à esquiver, c'est vraiment pas facile. D'autant que si on traîne un petit peu trop sur ce genre de gros ennemis, et ben, il y a tous les ennemis popcorn d'après qui commencent à nous arriver dessus, l'écran est surchargé et on perd des vies très facilement. Ouais, c'est exactement ce type d'ennemi. Et vous voyez, c'est d'ailleurs ce type d'attaque qu'on va les retrouver sur le boss du stage 5. Le premier boss en tout cas du stage 5, parce qu'il y en aura plusieurs, mais ça c'est notre histoire. On y reviendra dans 10 minutes s'il y arrive. A priori pour l'instant ça a l'air plutôt bien parti, je joue de façon relativement safe. C'est pas une démonstration de force de scoring, mais c'est quand même très propre. Surtout pour ne pas se faire avoir. On peut très facilement se faire encercler hein, dans ce stage 4. En fait, je pense que cette deuxième moitié du stage 4 et la deuxième moitié du stage 5, elles sont vraiment les deux parties les plus compliquées. Finalement, à côté de ça, le début du stage 5 va presque être assez simple. Et on arrive à faire le boss du stage 4 extrêmement intéressant. Alors, il y a des façons plus ou moins risquées de le passer, notamment essayer de monter un petit peu plus haut, peut-être dans l'écran. Vous voyez même comment ce pattern, si on se place vraiment sur le train, c'est possible de l'esquiver. Vous voyez, il y a un passage en haut. Là, notamment, vous voyez le pattern circulaire. Là, il passe par la gauche, hein, c'est la façon classique. Il est possible en réalité, si on prend de l'avance sur le pattern, de directement les dessus, parce qu'on a des tourelles, vous voyez sur ce train qui sont en train de nous tirer dessus. Mais tant qu'on touche pas ces tourelles, on peut quand même passer par-dessus le boss et toucher le boss. Alors, on a entendu le petit cri caractéristique de la fin du boss, on est sur la partie droite donc ça passe pas. Est-ce qu'il va péter le top? Ça passe quand même. Allez, on est bon. Alors là, on a des petites tourelles qui nous arrivent à gauche, à droite. Ça va être très important de les lutter rapidement, sinon vous voyez, le jeu nous encercle complètement. Alors lui, plutôt d'alterner, il se contente de rester sur la colonne de gauche, intéressant comme technique, et
on retourne là, ça c'est passé limite, mais c'est parfait. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait gagner là? Ouais, c'est magnifique ça. Ça c'était surprenant. Et c'est vrai que beaucoup de joueurs préfèrent faire une alternance entre les pédales à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et lui, il a préféré rester sur la colonne de gauche et faire des esquives complètement improbables. C'est complètement l'héritage d'eau, là, le dernier pattern, là qui commence sérieusement à se gâter, qui vous donne. Voilà, c'est de très belles esquives, ça pour l'instant. Est-ce qu'il va nous péter la fin du pattern? Ça serait magnifique. Si déjà il avait sur 10, c'est déjà pas mal. 20 gemmes, c'est pas assez. Ouais, on a même vu, il a réussi à faire péter un peu le jeu. Là, vous voyez, il y a eu des petites lignes de coding. Ouais, c'est quand même un très bon boss. Il a pas passé les stands, mais bon. Alors, encore une fois, bon là, du coup, il va avoir seulement son deuxième extend de tout début du stage 5. Moi, j'y crois. Je suis vraiment tombé sur le cul, quoi. Le jeu nous oblige littéralement à faire des mouvements circulaires. Il faut pas aller trop haut parce qu'il y a le vrai boss qui est tout là-haut. Il faut pas descendre trop bas non plus, sinon on va pas avoir le temps d'esquiver les boulettes dans un sens ou dans l'autre. Et si je vous dis dans un sens ou dans l'autre, c'est justement que vous voyez, là on est reparti dans l'autre sens, un petit peu plus rapide. Ça se voit pas forcément, mais ce qu'on est un peu plus rapide. Heureusement, il a bien réussi à bourrer la partie circulaire. Donc ça va regarder la vitesse du pattern, juste des petits coups. Allez, dans le doute, dans le doute la bombe. Il faut savoir que même Clovertag sur son Super Play DVD, il a pète la bombe à ce moment-là. C'est vraiment un passage très rapide. Et là, le dernier passage, où en fait, c'est que des arcs de cercle de bruit qui vont nous arriver dessus, mais il va y en avoir de plus en plus jusqu'à la fin du boss. Donc là, c'est vrai que c'est bien à ce stade-là d'avoir quelques gemmes en stock. Il en a 10, ça va être just. Ça peut peut-être nous sauver d'une petite situation. Il a plus de bombes, par contre, donc là, ça va être un peu à l'ancienne, façon ça passe, c'est magnifique. Ça, c'est de la belle esquive, ça envoie du rêve. Ça va. Alors encore une fois, on n'est pas dans le score pur et dur, mais c'est quand même des très belles esquives. Voilà ce que vous avez pu voir. Et on arrive à l'orgie de l'outil Lolita. Alors là, pour le coup, sur cette deuxième partie de cinquième stage, le personnage qui l'utilise, qui a un tir très large, peut être un atout. Parce que c'est vrai que l'autre personnage qui est plus puissant a un tir plus concentré. Et là, comme vous pouvez voir, les ennemis sont absolument partout. Il y a des tanks qui nous tirent dessus. Il y a des boutiques Lolita qui nous envoient des espèces de on ne sait trop quoi. Il y a des gros tanks qui arrivent. Il y a le mid-boss qui va pas tarder. Enfin, c'est vraiment l'enfer quand vous avez l'autre personnage. Donc là, à partir du moment où on a un petit placement, il n'y a pas besoin non plus de trop bosser. Et là, c'est vrai que il faut essayer quand même, dans la mesure du possible, de garder le plus de gemmes possible dans cette première partie, parce que donc on peut les scorer, ces fameuses Lolita. Voilà, juste après ce tank. Voilà, ouais, là, pour les 150 gemmes, ouais, tu vas pouvoir peut-être un petit peu. Et oui, ouais, voilà, ça s'est passé, parfait. Alors là, la hitbox des boulettes que vous voyez en ce moment, c'est l'échelle 1-1, c'est-à-dire que là, vous l'effleurez, vous mourrez. Si vous ne posez pas de questions, là, on est à l'ancienne. Le couloir de la mort, donc ça, c'est le couloir où alors, normalement, on est censé récupérer un max de gemmes sur la première partie du stage. Et là, toute cette partie de couloir, voilà, c'est ce qu'il a commencé à faire. Bon, malheureusement, il n'a pas beaucoup de gemmes. Mais là, il est possible de se gaver niveau point. Et là, je crois que rien sur ce passage-là, on peut choper 6 millions sans problème. Donc là, bon, il a quand même bien utilisé, il utilise son tir sur. Ouais, voilà. Ça s'est passé un petit peu juste, mais en même temps on est juste à la fin, c'est pas trop grave, allez récupérer ses power-up. Du coup le bouton, le bonus d'énergie devient un bonus de points, pas grand chose mais c'est déjà ça. Pause de fin, première partie. Donc j'ai envie de dire introduction, parce qu'en vrai il va arriver un petit peu mal. Alors vous voyez il y a 4 ailes, buter les ailes les unes après les autres fait un gros bullet cancel, mais c'est la partie centrale qui est importante. Parce que là vous voyez il a beau les buter, la partie, vous voyez la barre de mini-boss là elle descend pas. Voilà, donc là il a buté les 4 ailes, on va passer sur des patterns un petit peu plus faciles à esquiver. Et là d'ailleurs, ça commence à être assez speed. Et vous allez voir qu'il y a notamment là vous voyez le jeu commence littéralement à ramer et justement j'ai envie de dire c'est un petit peu fait exprès là pour le coup parce que ce passage là à vitesse normale c'est juste infernal quoi. Donc ça passe bien, il préfère bomber dans nous, c'est possible de passer dans les petits couloirs que vous voyez là, mais là vous voyez les boulettes elles arrivent par en face, par les côtés. En plus vous voyez les espèces d'arcs de cercle de grosses boulettes, en réalité elles sont envoyées par un drone et on peut se cracher sur le drone. Donc on se dit ah bah tiens on va éviter les boulettes, sauf que les drones étant de la même couleur que le décor, et bah plaf, on se tombe dessus quoi. Allez, il essaie de scorer, il est passé sorti de l'enfer. Allez, il score la fin. Non, regardez, vous avez vu un petit peu d'affichage, c'est assez sympa. Toujours rigolo de faire donner le jeu comme ça. Écoute, là on arrive au vrai boss final. 4 vies en stock. Moi j'y crois. Je sais pas pour vous, mais moi j'y crois. Ouais. Allez, courage. Allez. Alors, boss de fin, très intéressant. Première partie, il n'y a pas de gros soucis. Encore une fois, on va voir ce personnage-là. Du coup, pour le boss de fin, peut-être
un atout. Alors oui et non, dans le sens où, vu qu'elle est moins puissante, sa barre de vie va descendre un peu plus loin en compte, mais par contre, des fois quand il nous balance des patterns infernaux et qu'il se plante dans un coin de l'écran, ça c'est un petit boss, hein, finalement, vous voyez, d'ailleurs un boss qui fait très tôt là au passage, c'est pas pour dire, mais bon, hein, voilà. Alors là, le pattern infernal, vous voyez, c'est en train de pleuvoir avec des mouvements à moitié circulaires, et là ça c'est un avant-goût qui va nous arriver après, parce qu'en fait ça va arriver de façon latérale par derrière, enfin c'est un peu n'importe quoi, on se croirait un peu dans un dorsal. Bref, là on est parti sur des espèces de trucs circulaires, et c'est relativement bien sorti, hein, la petite bombe qui va péter. Du coup là le boss a recommencé son schéma de pattern depuis le début. La première partie, ça devrait passer assez bien. Deuxième partie, on est sur quelque chose d'un petit peu plus speed. Là vous voyez, donc c'est pas si dur que ça en réalité. Cette partie-là, vous voyez, là il est passé de l'autre côté. Encore une fois, il suffit juste de ne pas se faire emprisonner dans les coins par des espèces de murailles, des espèces de murailles en ça. Les petites boutiques Lolita, elles sont de retour, hein. Il n'avait pas assez tout à l'heure. Là il faut extrêmement important de les buter avant que le boss se remette à faire un pattern, sinon il sort un pattern complètement dégueulasse. Et les boutiques Lolita nous bloquent des côtés gauche et droite. Alors retour de la pluie de suppositoire, c'est parti. C'est la fête. Et voilà. Donc ça, voilà, le boss de fin, c'est fini. Ah en fait non, c'était la première partie. On est parti sur la deuxième forme composée de 4 sections. Et la dernière section, vous allez voir, hein, qui a complètement créé la légende, parce que c'était la première fois qu'on avait un pattern à ce point-là dégueulasse, latéral exclusivement, latéral qui devient rotatif. Enfin on y reviendra dans quelques secondes. Voilà, quelle belle esquive, il nous offre le spectacle quand même. Hein. Croyez-moi, il n'y a pas de scoring, mais c'est quand même balèze hein, ce qu'il nous fait. C'est assez étonnant en fait comme run. Hein. On sent l'expérience du mec sur plein de shmups, mais pas forcément dans celui-là. Alors là, qu'est-ce qui nous arrive dessus? Voilà, les tirs déjà parfaitement verticaux qui nous tombaient dessus, jusque là ça allait. Les espèces de colonnes qui nous arrivaient de façon latérale. Alors là, moi là sur ce pattern-là, mais à chaque fois je balance ma bombe ou je balance un cacousset. Et là il est en train de nous passer ça. Oh là là, sans rien quoi. Le mec il a même pas bombé quoi, j'y crois pas. Il a plus de bombe. Oui, t'as plus de bombe. Ouais, mais t'avais des gemmes, t'aurais pu faire un cacousset. Bon, c'est pas grave, vas-y, continue à jouer, c'est cool. Voilà, justement, on en parlait. On va arrêter de parler. Voilà, il y a moyen de se gaver en points hein, d'ailleurs. Quand on joue d'un niveau scoring, justement, j'en parlais, c'est vrai que sur ce pattern-là, il y a moyen d'attendre un petit peu. Vous voyez, quand on se fait emprisonner par l'espèce de deux colonnes là et que les boulettes commencent à revenir vers nous, un bon cacousset à cet endroit-là, voilà, c'est ce qui va nous faire un petit peu. Là, voyez, il fait péter les fois 100, ça c'est bien. Et on arrive à la fameuse dernière score qui ne décolle pas. Alors là, bien sûr, si vous bombez sur le boss, ça lui redonne de la putain de vie. Donc là, vous pouvez bomber pour faire un cancel à l'écran, mais il faut absolument relâcher sa bombe sur le côté de l'écran. Si le boss se prend ce laser, il reprend de l'énergie, mais comme un gros bâtard. Donc là, voilà, surtout ne pas se déplacer trop lentement. Je rappelle que la hitbox du personnage, c'est le dos du personnage. C'est vrai que je ne vais pas préciser, mais bien sûr, les jambes, ça ne prend pas, la tête, les ailes ne vont pas non plus. Il fait que des petits déplacements. Ça va pas poser de problème. Ayami, vous les esquives qu'il nous a sortis lors du run. Il avait encore un petit peu bon, mais il a balancé tout va bien. Du coup, il a encore 3 gants, a priori, ça devrait le faire. Ouais, il passe par le haut. Il vaut mieux rester hein, dans la partie un petit peu basse de l'écran. Ça va être plus long, plus ça peut commencer à être compliqué. Alors là, il est complètement cosmique. On a entendu le cri du boss et ça passe. Et c'est excellent. Bravo à toi, Yami. Il nous finit le jeu avec un score de 21,8 millions avec 3 vies en stock, avec un petit peu de gemmes en stock en plus tu avais, et avec donc du coup 3 slots de libre. Donc je crois que c'est 500 000 par slot de libre et 1 million de points de bonus par vie que tu ramènes. Si tu avais de la bombe, ça t'aurait ramené aussi un multiplicateur supplémentaire. Si tu avais des golds et des gemmes, ça t'en fait aussi. C'est pour ça qu'en fait, en tout, si on a ces 6 vies à la fin, donc ces 6 slots, des golds, des gemmes, enfin, si on a tout à fond, on peut avoir quand même un bonus de 12 millions de points, ce qui n'est pas négligeable, hein, justement. Qu'est-ce que tu as pensé de ce run du coup? Je peux pas te tendre le micro parce que j'ai pas beaucoup de câbles. Ramène-toi un petit peu par là. Qu'est-ce que tu as pensé de ton run? Alors, c'était quand même propre. Niveau survie en tout cas, c'est clairement ma meilleure run. À chaque fois que j'ai quitté le jeu, il me restait 0 vie d'avance. Donc j'étais toujours sur le point de mourir et à chaque fois ce dernier pattern était un stress pas possible parce que plus de vie, plus de bombes, on est obligé de passer le temps quoi. Là j'ai 2 vies d'avance, ce qui est pour moi un record niveau survie. Niveau scoring c'était relativement propre. J'ai obtenu les 6 slots, chose que j'obtiens pas tout le temps. Souvent le problème c'est que le boss du stage 4 habituellement me tue. Ça a duré une seconde mais... Voilà, le boss du stage 4 habituellement me tue. Là où ça a bien marché, c'est que j'ai raté les bombes au milieu du stage 3. Donc j'ai fait tout le stage 4 sans bombe.
Ça m'a bien réussi. Au milieu du stage 5, j'ai tombé à court de bombe à nouveau. Donc j'ai dû faire toute la fin du stage 5 sans bombe et ça m'a bien réussi à nouveau. Donc voilà, je dirais que j'ai eu pas mal de chance sur les bombes et après... Vous voyez, il a fini à 28, 21 et quelques, et là il nous est sorti un 27,8. Hein. Et du coup, je crois que tu as vaincu mon score de tout à l'heure, parce que j'avais fait un 27... Attends, vas-y, valide la dernière lettre, elle n'est pas validée. Ouais, c'est bon, il y a Winston qui l'a fait. Non mais là t'as moins de 20 secondes là, tu vois, j'explique. Non, valide là, vraiment. Alors attends, est-ce qu'on va voir le tableau de score du coup qui va s'afficher? Ah oui, il y avait des crédits d'avance. Bon bah quand il n'y aura plus de crédit, on verra le tableau de score. Mais je crois que tu as battu mon score tout à l'heure. En tout cas, ton propre score, et c'est déjà pas mal. Bon allez, un dernier gros big up pour Yannick quand même, hein. Il nous a fait une belle démo là aujourd'hui. Bon, et puis voilà, si vous voulez, pourquoi pas acheter le jeu, hein, sachez qu'il est disponible juste derrière moi, hein, sur cette boutique incroyable. Bon, le prix vaut ce qu'il vaut, hein, mais bon, peut-être que ça se négocie, hein, je veux dire, voilà, bon. Bon, disons que si tu le trouves sur eBay, là, maintenant, tout de suite, avec les frais de port, ça te coûtera ça, hein, mais bon, voilà. Après, c'est pas non plus, bon, hein, voilà. Hein, allez, ça va, d'accord. Je rigole bien sûr. Allez, big up à cette salle. Merci à Dame Dame aussi. Juste un petit mot hein, quand même, d'ailleurs big up à vous, le Serpent Retro Gamer, big up à Coin of Legacy. Si vous voulez d'ailleurs soutenir un petit peu la salle, ils ont une petite boîte de thon juste à l'entrée, où ils mettent quelques piécettes, quelques billets, n'hésitez pas parce que franchement des projets comme ça, ça se soutient et voilà, longue vie à vous les mecs, c'est cool ce projet.